En 2020, le gouvernement éthiopien avait enregistré des avancées notables dans son projet de libéralisation du marché des télécoms national. Mais les conflits qui sévissent actuellement dans le pays risquent de saper ses efforts. L'opérateur Safaricom avait dévoilé en mai 2021 sa volonté de démarrer ses activités au début de 2022. Cette ambition est gravement menacée par l'intensification du conflit armé qui se profile dans le pays. Pour le gouvernement, la situation risque de nuire à tout le processus de libéralisation du marché des télécoms, actuellement dans la phase d'attribution de la seconde licence globale du pays et de privatisation partielle d'Ethio Telecom. Le Kenya s'associe au secteur privé pour déployer l'utilisation d'une application mobile qui surveillera la distribution des produits de santé tels que les médicaments à travers le pays. D'après une annonce du gouvernement faite le 10 novembre 2021, l'application mobile sera intégrée au système d'information sanitaire du Kenya pour assurer un suivi en temps réel des médicaments essentiels dans les établissements de santé du pays. L'application jouera un rôle clé dans la réduction des ruptures de stock de produits vitaux utilisés dans les programmes de santé communautaire selon le ministère de la Santé. Bonne perspective pour la filière café de l'Éthiopie. L'industrie a réalisé un excellent début de campagne 2021-2022. Selon les données de l'autorité du thé et du café, les exportations de fèves ont atteint sur le premier trimestre de la dite campagne 86 000 tonnes pour des recettes d'environ 328 millions de dollars. Ceci représente une hausse en volume de 15 000 tonnes et de 89 millions de dollars en valeur par rapport aux prévisions initiales des autorités. Cette performance commerciale intervient dans un contexte où le pays espère engranger 1,1 million de dollars en 2021-2022 grâce à l'expédition de 280 000 tonnes de café. Notons que les principales destinations pour le café éthiopien ont été l'Allemagne, l'Arabie saoudite et les États-Unis. Un tribunal soudanais a rendu le 9 novembre 2021 un verdict exigeant le rétablissement immédiat des services Internet qui sont bloqués au Soudan depuis le putsch du 25 octobre 2021. Cet appel intervient en réponse à la plainte déposée par la Société soudanaise de protection des consommateurs. Malgré cette décision, les services Internet n'ont pas encore été rétablis. Rappelons que l'accès à Internet avait été bloqué le 25 octobre 2021 au Soudan à la suite des mesures prises par le commandant en chef des forces armées soudanaises Abdel Fattah al-Burhan qui avait déclaré l'état d'urgence et dissous le gouvernement de transition. La République démocratique du Congo et le Rwanda veulent renforcer la sécurité le long de leurs frontières. En effet, le général Célestin Mbala, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé le 10 novembre 2021 au Rwanda à la suite d'attaques survenues le 8 novembre par des rebelles qui, d'après le gouvernement congolais, seraient venus du Rwanda. Le responsable congolais et sa délégation ont eu des entretiens avec le chef d'État des forces de défense rwandaises sur des dispositions à entreprendre pour faire face aux groupes terroristes et aux autres menaces transfrontalières. Notons que l'armée rwandaise a démenti toute accusation, affirmant que les attaques ont été perpétrées par les rebelles venant du Rwanda.